Bien, voici l'installation d'un bébé en portage avec un bébé taille. Alors, le bébé taille est donc un système de portage qui est basé sur des systèmes de portage asiatiques. Celui-ci a donc comme intérêt par rapport aux autres tailles d'avoir des bandeaux, des écharpes, des bretelles, pardon, très larges sur les épaules et donc qui couvrent bien le dos. Donc on a une prise au dos qui est plus grande et donc un confort pour le porteur plus intéressant. La matière est faite en sergé croisé, donc on a un tissu coton avec un double tressage qui rend l'écharpe très souple et qui s'adapte parfaitement bien aux courbures du dos du bébé et aux courbures du dos du porteur. Donc voilà comment se présente ce système, c'est un carré avec deux grands pans et deux petits pans. Donc ces deux petits pans vont se mettre à la taille, les deux grands pans vont finalement contenir le dos du porteur. Et évidemment le carré va contenir le dos du bébé. Donc ce système, vous voyez qu'il y a une espèce de petit cale-tête que l'on va positionner donc à l'extérieur bien sûr. Et donc on va pour l'installer retourner le système. Donc je vais hop, attraper en fait les deux petits pans. Et donc, en fonction de la hauteur du bébé, donc de l'âge du bébé, de la taille du bébé, on va plus ou moins replier ce système. Quand le bébé est très petit, en gros en dessous de 3 kg environ, il y a une petite culotte qui est vendue avec et on va installer le bébé dedans. Mais là, ce n'est pas le type de présentation que je voulais vous montrer. Donc à partir de 3 kg, on peut très bien installer le bébé directement là-dessus. Donc on va replier autant de fois que nécessaire cette partie, pour qu'en fait cette hauteur-là corresponde à la hauteur fesse-cou du bébé. Donc là, pour ma poupée, je vais faire un gros repli comme ça. Et je vais donc faire un double nœud dans mon dos. Donc un premier nœud. Je vais le maintenir avec mon bras pour qu'il ne se défasse pas pendant que je fais mon deuxième nœud. Et je serre. À ce stade, je vais prendre mon bébé. Donc je prends le bébé toujours sous les fesses et derrière le dos pour éviter les problèmes de reflux qui pourraient être beaucoup plus fréquents si vous l'attrapiez sous les bras. Donc toujours de cette façon. Et donc je vais mettre le bébé au milieu, ici devant moi. Je l'assois sur mon bras et je tiens le haut du dos avec ma main. Là je vais attraper le tissu, donc la poche de mon bébé taille, tout en haut. Et je vais faire un petit accordéon pour aller plier en fait cette poche. Vous voyez, je vais jusqu'au bout. Et ça, je vais le remonter entre les deux jambes du bébé. Je mets cette partie sur son dos et du coup, je le tiens avec cette main-là. L'autre main, de ce fait, peut mettre un pan sur l'épaule. Je tiens mon bébé, je mets l'autre morceau sur l'autre épaule. Là, je vais toujours vérifier que cette partie n'est pas repliée, c'est bien plat. Ça doit se mettre au niveau des cuisses, près du genou, mais on ne doit jamais bloquer la fermeture du genou. C'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas que le tissu prenne le mollet du bébé. Donc par sécurité, je laisse dans un premier temps les genoux, les jambes pendantes, comme ça je suis sûre que l'écartement est bon. Je vais attraper la petite capuche et tout en tenant mon bébé sous les fesses, je vais le laisser bien s'installer. Vous voyez les fesses dans le fond de mon tissu. Et là, je vais vérifier est-ce que mon pli de départ était bon ou pas. Je soulève la capuche et je vois qu'en dessous, il y a cette petite partie qui doit arriver au niveau du cou du bébé. Ça ne doit jamais appuyer la tête du bébé. C'est-à-dire que si effectivement cette partie-là arrivait ici, ce ne serait pas bon, il faudrait plus replier le système. Bien sûr, si ça arrive trop bas, ça veut dire que j'ai trop fait de plis. Donc ça, la première fois, on va évaluer à peu près quelle est la largeur du pli, et puis ça va évoluer au fur et à mesure de la taille du bébé qui va grandir bien sûr. Donc là, c'est parfait, vous voyez, je suis au niveau de mon cou, la tête n'est pas du tout bloquée, donc c'est parfait. Donc je vais tenir mon bébé en haut, puisqu'en fait, il est tenu par le bas, par le système de portage. Du coup, ma main est libre, et je vais aller chercher, au niveau donc de ma bretelle, la petite couture, la petite piqûre qu'il y a juste au bord de cette bretelle. Je remonte jusqu'à mon épaule, je laisse le pan bien se déplisser et je vais le remettre sur mon épaule et vous voyez, je l'emmène un petit peu derrière mon dos et ce morceau va être bien ouvert sur mon bras
pratiquement jusqu'au moins le milieu de mon bras. Et par contre, ce côté-là est bien contre mon cou. Je change de main. Je fais exactement la même chose. Donc je vais chercher juste la petite couture. Je remonte à l'épaule. J'ouvre le pan et je le remets sur mon épaule. En vérifiant bien que le pan est bien ouvert. Ensuite, la main qui est libre va passer sous ce premier pan. Je ne m'en occupe pas, je passe juste dessous. Je vais éviter de me mettre sous le nœud parce que je vais être gênée par ces pans, donc je vais bien me mettre au-dessus. Je vais attraper le bord, toujours cette petite couture, du deuxième morceau, et je vais, sans trop tirer, le faire venir. Et je vais, vous voyez, je bouge un peu mon épaule pour qu'en fait ce morceau monte jusque sous mon bras et surtout au-dessus de mon omoplate. Ce qu'il ne faut pas, c'est que je tire et du coup ça va rester coincé dans mon omoplate. Donc il faut bien que ça passe par-dessus l'omoplate. Et ensuite, je prends le morceau assez proche de moi. Si je suis loin, je ne vais plus pouvoir tirer. Je me mets un peu en arrière et je vais tirer vers le bas. Et en même temps, je vais bouger mon épaule pour que le tissu serre. Ensuite, je vais, avec 3 doigts, aller chercher le milieu et je vais faire pareil. Ça a serré mon épaule. Ensuite, je vais chercher la dernière petite couture et ça va serrer, vous le voyez, le bas. Donc, j'ai serré d'abord ici, puis ici, puis ici. Et en même temps, je bouge toujours mon épaule pour que le tissu puisse bouger plus facilement. Donc, cette main, je la garde en tension et elle va me servir maintenant à tenir mon bébé. Et l'autre main va aller chercher toujours la petite couture. Je vais le monter sans trop tirer en essayant de bien monter au-dessus de mon omoplate. Donc je suis bien sous mon bras. Et là, je le prends assez court. Je me mets un peu en arrière et un peu en bas. Et je vais tirer 1 fois, 2 fois et 3 fois. Je reprends les morceaux comme ça, assez courts. Là, je peux lâcher mon bébé, il tient très bien. Je vais tirer vers le bas en arrière 1 fois et à l'autre, vous voyez, je bouge un peu mon dos en même temps pour que, vous voyez, le bébé soit parfaitement bien contenu dans le système. Je vais ensuite passer par-dessus ses cuisses et je vais faire un double nœud sous les fesses. Évidemment, ici, il est serré. Donc là, je vais desserrer cette partie, c'est très simple. Il suffit simplement d'ouvrir le tissu. Voilà. Et à ce moment-là, vous passez votre doigt sans problème et il n'y a plus de serrage. Donc même chose de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez rapidement pour justement il ne soit pas gêné à ce niveau-là. Hop là. Ça, je sais pourquoi. Voilà. Alors au niveau de ses jambes, là pour l'instant il a les jambes pendantes avec les pointes de pied vers le bas, ce qui n'est pas la bonne position. Je vais donc soulever son genou, pour ça j'appuie sous le pied, et ensuite amener légèrement une ouverture du genou. Et s'il est calme, je peux même enrober complètement son pied. Bien sûr, si le bébé s'énerve, je ne vais surtout pas prendre le pied pour qu'il n'ait pas de point d'appui pour se cambrer. Donc là, si le bébé est énervé, en général on ne peut même pas remonter ni rien faire, on va le laisser comme ça, on va aller marcher un peu et quand il va se calmer, on va pouvoir remonter bien son genou, ouvrir légèrement et prendre ou non le pied comme on veut. Derrière, je vais chercher les 2 morceaux qui se croisent et je vais bien les descendre de telle façon que la prise au dos soit la plus grande possible. Alors les petits bras peuvent être sur le côté ou peuvent être près de la bouche de l'enfant. Ça, c'est l'avantage de ce type de portage, c'est que, entre autres, quand il fait chaud, les bébés souvent aiment bien avoir les bras sur le côté. Ils font des petites caresses sur le côté, puis ils ont un petit peu d'air. Donc, c'est un portage aussi qui s'utilise très très bien quand il fait chaud. C'est aussi des systèmes de portage où on peut très facilement allaiter. Vous allez voir que pour enlever, ensuite, on va voir la deuxième prise. Pour enlever le bébé, c'est aussi très facile. Voilà. Comment enlever le bébé du bébé taille, que ce soit pour un change ou pour l'enlever complètement. On va donc défaire le nœud. Cette fois-ci, on le défait complètement. À partir du moment où vous gardez un des pans
en tension, le bébé ne peut pas tomber. Donc ça vous laisse grandement le temps d'aller mettre l'autre main sous les fesses. Là, à ce stade-là, vous pouvez donc lâcher évidemment l'autre morceau puisque vous tenez votre bébé. Et là, vous allez vous déplacer maintenant ou avant, mais plus après. Là, vous allez vouloir poser votre bébé parce que là, en fait, je ne peux pas tomber, je n'ai pas de pan devant moi. Donc, je tiens mon bébé. Là, mon bébé, je vais l'installer ici. Je vais donc enlever une épaule. Je vais tenir mon bébé, ça veut dire qu'il va falloir que je l'assoie sur mon bras et que je tienne bien son dos. J'enlève l'autre pan. Et là, j'ai tout simplement, je vais le poser. Et donc, je garde en quelque sorte mon tablier sur moi. Si je souhaite faire un change, je vais pouvoir le faire en gardant le bébé taille sur moi. Si par contre, je veux l'enlever, je l'enlève. Voilà. Et donc, si je veux le remettre juste après le change, eh bien, il est tout installé, je n'ai plus qu'à recommencer. Voilà.